Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer en fait avec les méthodes associées aux listes. Donc dans la précédente vidéo, on a vu en fait append, on a vu la méthode append, on a vu la méthode remove, on a vu pop, on a vu quoi d'autre? On a vu clear. Ok, on a vu extend, pardon. Ok, on a vu insert. Ok, je pense qu'on en avait vu 6. Voilà déjà les méthodes qu'on a vues dans la précédente vidéo. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je la mettrai à la fin, je mettrai un lien à la fin de cette vidéo. Ok, donc on va continuer sur notre lancée. Donc aujourd'hui, on va voir la méthode index. Donc, pour cela, on va d'abord définir une liste des noms. Donc, notre liste, on va avoir comme nom ici. Donc, on aura Souga. On aura Sankara. On aura Mariam. Par exemple. Donc, si on veut utiliser donc la méthode, je suis reparti avec mon histoire de fonction là. Donc, on va utiliser la méthode index. Donc, on fait donc nom, point, index, le nom de notre méthode. Alors, index ici prend comme argument, on a value, on a start et on a stop. Ok, ça ce sont les arguments qu'on peut donner à notre méthode index. Donc, si on fait nom.index et que là on lui dit index de Souga. Ici en fait, il va nous renvoyer 0 parce que Souga se trouve à l'index 0. Très bien. Et donc, si on fait ceci, index, et on lui dit, on veut l'index de Sankara, on va commencer à chercher à quel index. Donc Sankara, on sait que Sankara se trouve à l'index 1. Regardez, si je lui dis 2,
qui se trouve à l'index 2, c'est Mariam. Donc, si j'ai dit tu cherches, je veux l'index de Sankara, mais sauf que start, je viens de dire 2. Donc, on sait que Suga a index 1, Suga index 0, Sankara index 1, Mariam index 2. Et là, je viens de lui dire, je veux la valeur value Sankara, start à l'index 2, voilà. Et je peux fermer sans lui dire stop. Donc ici, en fait, on aura un message d'erreur. Error ici. Ici, donc, on aura donc une erreur. Et l'erreur va nous dire en fait que Sankara n'est pas dans la liste. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nous dit que Sankara n'est pas dans la liste alors qu'on a bel et bien Sankara qui est là? Simplement parce que on lui a dit tu commences ici à Mariam. Sauf qu'il nous dit bah oui, à part Mariam, donc moi je commence là, j'ai quel élément Mariam? On l'a obligé ici à commencer à Mariam, là. Donc il nous dit en commençant à Mariam, j'ai pas Sankara dans la liste. C'est cette erreur-là qu'on aura ici. Ok. Alors, on va voir également une autre méthode qui est la méthode count. Donc, on va créer une autre liste qu'on va appeler lettres. Donc, on va avoir la lettre A, la lettre B, C, D, A et A à nouveau. Et on va mettre un C également. Ça, c'est notre liste des lettres. Et la méthode qu'on va utiliser cette fois-ci, c'est la méthode count. Donc, count permet de compter le nombre d'éléments, un nombre d'éléments. Donc, par exemple, on va lui donc dire lettre, notre liste, point, count. Et ici, on va lui dire, tu comptes A, par exemple. Et donc ici, il va nous retourner 1, 2, 3. Parce que A apparaît 3 fois dans notre liste. On peut également utiliser le mot qui est un mot interne à Python, tout comme en fait, on a vu qu'on avait certains mots en fait qui sont réservés en Python. On a vu qu'en fait, on ne pouvait pas appeler notre variable print, par exemple. On ne peut pas nommer notre variable try parce que ces mots-là, en fait, sont réservés. Également, fait partie de ce lot-là. Donc, ici, on va voir comment est-ce qu'on utilise in. Donc, on a toujours ici notre liste des lettres. Et on va dire, on va utiliser in, du coup. Donc, ici, on va dire A in lettre. Ici, il va renvoyer en sortie le booléen true. Pourquoi? Parce que A, la lettre A, est bel et bien dans notre liste. Donc, si je lui dis F in lettre, ici, il va nous renvoyer false. F n'est pas dans notre liste. Très bien. Maintenant, on va pratiquer ce qu'on vient de voir sur notre IDE PyCharm. Très bien. Nous nous retrouvons sur PyCharm. On va donc déclarer une liste des lettres. Voilà. Et donc, on va dire A, B, C, A, et on va dire D, comme ça. Donc, on a vu, par exemple, la méthode. On a vu la méthode count, par exemple. Donc, lettre.count. On compte A, par exemple. Voilà. Et du coup, on vient ici, on bascule sur notre terminal, on fait le ménage, clear, ok, et hop, on exécute, et là, il nous renvoie 2, parce que A apparaît là une fois, 2 fois.
Très bien. Si on lui demande de compter F, on n'a pas F dans notre liste, qu'est-ce qui va se passer? Il nous dit 0. Effectivement, il n'y a pas F. Très bien. Donc, on vient de voir la méthode count. On a également vu la méthode index. Vous voyez ce que je vous disais. Donc, il nous dit value. Donc, ça va être la valeur, là, par exemple A, B, C ou D, hein, peu importe. Après, start et stop. Donc, index, si on lui demande dès le début l'index de A, à votre avis, il va retourner quoi? Parce qu'on a A ici à l'index 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3. On a également A à l'index 3. Qu'est-ce qu'il va renvoyer? Donc, si on lui dit l'index de A, il va nous retourner 0. Pourquoi? Simplement, en fait, il retourne le premier index de notre liste. Raison pour laquelle, en fait, il retourne 0. Si j'efface ce A là, regardez, j'exécute à nouveau, il va nous retourner 2. Simplement parce que 0, 1, 2. Voilà. Donc là, il nous retourne 2. Très bien. Maintenant, on va utiliser les autres arguments de la méthode index. Donc, on a start, on a stop. Donc, start ici, on va lui dire, tu commences ici. Donc, 0, 1, 2. Si on lui dit, tu commences à l'index 2, et regardez, hop, pardon, j'ai pas fait ce que je voulais. On va faire clear. Voilà. Donc, on va exécuter le script. Voilà. Si on commence à l'index 2 et on lui dit on cherche la valeur A, mais tu commences à regarder à l'index 2, bah, il va nous dire bah, lui se trouve à l'index 2. Maintenant, regardez. Si on lui dit C, C ici, c'est à l'index 1. Mais sauf qu'on lui dit commence à regarder à l'index 2, bah, il va nous dire bah, vous me demandez de commencer à regarder là, alors que moi je suis ici, bah, C n'est pas dans la liste. Donc si on exécute, il va nous dire qu'on a un petit problème. Vous voyez, C is not in list. C est bel et bien dans la liste. Cette erreur-là provient simplement du fait qu'on lui a dit commence à l'index 2. Et l'index 2, c'est là. Donc, il nous dit, bah, ok, si je commence là, bah, je ne prends pas en compte ni le B ni le C. Je prends en compte ceci. Bah, lui, ces deux-là ne sont pas dans la liste. Raison pour laquelle on a ce message-là. Très bien. Après, on peut par exemple lui dire start, tu commences à 1, donc tu commences ici à C. Après, on lui dit end, tu finis à quoi? À 1, 0, 1, 2, 3. Tu finis à 3 et tu cherches C. Là, ça fonctionne. On a bel et bien 1 parce que lui se trouve à l'index 1. Par contre, si on cherche B, sachant qu'on lui a dit tu commences à l'index 1, donc tu commences à C et tu t'arrêtes là. Si on cherche B ici, même on sait bien que B est bel et bien là dans la liste, mais étant donné qu'on commence à 1, bah, il va nous dire qu'en fait, on n'a pas B dans la liste. Voilà. OK. On a vu également le mot-clé int. In, pardon. Donc, on a dit, par exemple, si on dit F in lettre, il nous retourne false. Parce que F n'est pas, en fait, on cherche si F est dans la liste. Ce n'est pas le cas. Donc, il nous dit faux. False. Voilà. Par contre, si on lui dit A, on sait que A est là. Là, il va nous dire true. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on continue à travailler sur nos listes. Portez-vous bien. Et si quelque chose n'était pas clair, dites-le moi. Posez-moi des questions dans les commentaires. Je répondrai. Peace.